On a dans rubrique santé parce que c'est jeudi. Nous allons parler jeudi avec docteur Pierre-Jacques Joseph, qui est médecin, radiologue. Avec lui, nous allons regarder l'importance dépistage cancer dans tété. Nous allons regarder ça. Nous avons dit docteur Jacques, bonsoir et bienvenue. Comment on dit? Bonsoir Tété, bonsoir Haïti, bonsoir le monde, tout auditeur, auditrice, internaute, émission Ticosé avec Tété. Alors, je rappelle nous, c'est Dr. Pierre-Jacques Joseph, c'est médecin spécialiste en imagerie médicale, ou capable de dire radiologue, si vous voulez. Nous affectés à Optimum Clinique Delma 40A. Comme nous connaissons le Tété, nous entrons pratiquement dans le mois d'octobre. C'est un mois qui est dédié à dépistage cancer du sein. De ce fait, nous pensons le bon temps pour nous commencer une série d'émissions qui vient avec dépistage cancer du sein, qui c'est un véritable fléau qui a ravagé le monde et particulièrement mesdames nous, puisque nous connaissons cancer du sein, les représente des premières causes de mortalité de cancer quand mesdames. Ça veut dire qui ça? Cancer du sein, parmi tout cancer qui a saccagé mesdames, c'est lui-même qui tue plus filles. Mais pour quelle raison? Je dis là, pour nous venir parler de importance du dépistage du cancer du sein. N'a pas rappelé tout le monde que quand on est constitué de cellules, c'est cellules qui fait des tissus regroupés puis fait des organes. Alors dans tété, chaque monde a un ensemble de cellules qui constituent masse tété qu'au jeune. Qui donc chaque fois que cellules ça a gagné pour multiplier et a gagné tout pour disparaître et puis l'autre après apparaît. C'est comme ça qu'au processus de renouvellement que qu'on a gagné de manière physiologique. À un certain moment de la durée, cellules ça a commencé à multiplier de manière incontrôlée et une font masse. Et masse ça qui continue à grandir sans contrôle et c'est lui-même qui peut venir constituer véritable cancer. Lorsque ça fait dans tété, il y a le cancer dans tété. Ça nous le cancer du sein. Et puis masse ça pas toujours être là. À un certain moment, il est capable de commencer à envoyer des cellules à distance. Cellules ça a commencé prendre circulation sanguine, circulation lymphatique, puis elle tombe bien loin dans corps nous. Par exemple, elle tombe dans le os, elle tombe dans le poumon, elle tombe dans le foie ou bien dans le cerveau. Ça a les métastases là. C'est un cancer du sein à un certain moment, il est capable seulement dans TTA, il est capable de commencer à prendre distance, il commence à voir métastases. Chaque fois que le monde gagne, il constitue une véritable menace pour lui parce que il peut le tuer maintenant si nous quittons le dans un stade que le compliqué. Et ça fait l'Organisation mondiale de la santé et estimé que à travers le monde, il y a près de 2,3 millions femmes chaque année qui sont diagnostiquées de cancer du sein. Toute femme qui a frappé par cancer du sein, eh bien, il y a près de 685 000 femmes qui mourent et ce cancer du sein tué, qui donc nous capables sans que nous pas donner trop d'explications qui le cancer du sein constitue une véritable menace, un véritable fléau pour mesdames nous pas arrêter boire croisé pour nous garder. Il est important pour développer des mécanismes pour anticiper sur lui pour nous arriver à la réponse nécessaire. Et réponse qui est plus importante à cancer du sein, ça caille de nous combattre lien, c'est surtout ça nous le dépistage. Dépistage là, c'est un ensemble de processus qui ont entamé pour aller chercher une maladie qui a un monde qui pas représenter aucun symptôme. Même le cancer du sein, il apparaît à bas bruit, de manière silencieuse. C'est là qu'il commence à pommer les qui en fait en pile de gars la carole, c'est là ça pour commencer à détecter. Et bien, il est important pour être anticipé ou même pour le connaître est-ce que ou expose à lui-même et sur expose à lui-même pour être anticipé pour pas être mettre pied et venir pommer les chita à la carole et créer de complications qui pourraient causer la mort. D'où l'importance du dépistage du cancer du sein. Dépistage ça, plus les fait tôt, c'est plus moun ça qui t'a pral frappé par cancer du sein qui a chance pour sauver la ville. Et dans évaluation qui fait autour de maladie ça qui est le cancer du sein, taux de survie, c'est-à-dire moun qui rive sauver pour lui en bas zéro cancer du sein, eh bien nous trouvons que le plus joigneux
dans pays côté système santé yo plus fort, côté appareillage technique yo disponible. Et à l'inverse, on va dans un pays qui est moins développé, dans un pays côté système et santé au faible, et côté gagner défaut d'appareillage technique, ou bien encore de ressources humaines disponibles compétents, eh bien, on va joindre que cancer du sein a tendance pour le faire plus ravage. Et ça fait taux de mortalité au côté, c'est-à-dire, et quantité de femmes qui privées mourir de cancer du sein, ou joignent plus dans pays sous-développés, comme c'est le cas des pays par nous en Haïti, où le système santé nous assez faible et appareillage technique limité, et accès à soins de santé là, car nous connaissons clairement qui ça gagne là dedans comme problème. C'est sûr que on va jouer un taux de mortalité là, car nous est très élevé, contrairement aux pays tels que les États-Unis d'Amérique, soit le Canada, la France, on va jouer un taux de mortalité moindre. Qui donc plus bon âme nous gagnons pour nous combattre cancer du sein, c'est ça nous relève dépistage là. C'est prévention. Le dépistage là, il rentre dans la méthode de prévention. Et donc, nous-mêmes, il est important pour nous sensibiliser et le grand public là, faire connaître que yo doit participer activement dans tout ça qui comme activité de dépistage du cancer du sein chaque fois. D'où moment ça que n'a parlé là, qui c'est période octobre rose, c'est mois côté dédié spécifiquement à dépistage de cancer du sein. Méthode de dépistage en général, c'est qui ça oui. Pour méthode de dépistage, dans ce premier temps, il y a ce qu'on appelle autopalpation des seins. C'est ça rentre dans le cadre éducation sanitaire, c'est-à-dire apprendre moun yo connaît qui gens qui doit palper sein, qui gens de toucher sein pour chercher boule là-dedans. Et on a point capital dans le cadre de dépistage, puisque c'est chaque fois au tagin pour aller à l'hôpital pour aller palper tété ou pas pour aller à l'hôpital chaque jour, ou pas pour aller à l'hôpital chaque semaine. Mais par contre, corps ou exposé à corps chaque jour, rentrer dans la douche, ou une liberté pour vérifier, détecter tout ça qu'on capable gagner sous corps. C'est ça qui permet de commencer à chercher à travers sein tout ça qui gagne comme changement en TTO, soit boule, soit couleur TTA, soit forme TTA. Tout bagage ça est important pour aller chercher est-ce qu'il y a des bagages comme différence de moment à un autre. Et ça pour aller commencer pousser curiosité la caillou pour aller chercher comprendre est-ce que vraiment ou sujet à développer cancer du sein. Et tout ça qui a comme changement au supposé prendre très au sérieux pour aller chercher joindre un médecin, chirurgien ou bien un gynécologue qui peut aider à comprendre plus. C'est à ce moment, il est capable toujours rentrer dans ça qui est examination clinique et puis examination paraclinique pour. Et dans examination clinique, il y a pour vérifier sur le plan clinique, faire palpation pour et comme ça tout, il y a des examens paracliniques qui vont commencer à prescrire. Tant que mammographie, tant que sonographie, et au besoin, il est capable de demander des études histopathologiques que anatomie pathologique, ou médecin pathologiste pour l'occuper de ça. Bon, c'est n'a campé là aujourd'hui, jeudi prochain, on a bien pour nous retourner sur question examen paraclinique et tout profiter ouais qui catégorie moun qui est éligible pour faire dépistage cancer du sein. Puisque nous t'ai bien dit le tout au début que pendant le mois d'octobre ça, nous allons occuper nous exclusivement des questions cancer du sein. Et n'a pas rappelé tout le monde que moi-même c'est docteur Pierre-Jacques Joseph, médecin spécialiste en imagerie médicale ou capable de dire radiologue. Affecté dans Optimum Clinique Delma 40A. Alors dans Optimum Clinique, c'est pas seulement imagerie médicale radiologie que nous gagnons comme service, nous gagnons gynécologie, médecine interne, ophtalmologie, urologie, orthopédie, pédiatrie, dermatologie, ORL, chirurgie générale et nous gagnons service de laboratoire médical, que nous fait tout examen sang, pipi, avec sel, et une pharmacie interne qui l'a de servir. Optimum Clinique ouvre 7 jours sur 7, avec des horaires différents. Vous êtes capable de contacter Optimum Clinique sur 43 63 43 85, 46 30 31 22, 36 66 00 57. Adresse nous Delma 40A numéro 76 bis.
Ou capable taper www.optimumcliniquehaiti.com pour visiter nous. Comme ça, tout capable taper Optimum Clinique avec clinique en créole sur Facebook, sur Instagram avec Twitter. Si vous voulez rentrer en contact ensemble avec nous pour toute éventuelle information ou du moins service que vous avez souhaité gagner de la part de Optimum Clinique. Merci Tété, merci tout le monde qui attendait nous et je pense que une prochaine émission comme ça encore, c'est va pour jeudi prochain. Bye bye. Merci, docteur Jacques. Bon travail. Merci à vous.